À Libreville, le ton est grave. Face à la presse, le conseil juridique du groupe Satram EGCA et Alogis, Maître Marlène Fabienne Essola et Foutam, dénonce ce qu'elle qualifie de mise à mort programmée de ces sociétés spécialisées dans la logistique maritime, pourtant engagées dans une procédure de redressement judiciaire. Au cœur de la polémique, le rôle et les agissements des syndics désignés par la justice. Pour comprendre la situation actuelle, Maître Essola et Foutam rappellent les décisions judiciaires qui encadrent la vie du groupe depuis plusieurs années. Ce qui s'est passé, c'est que en 2021, il y a eu encore cette AG qui a conduit à l'élaboration, l'écriture d'un concordat, le 6 septembre 2021. Le 6 septembre 2021, donc ce concordat a été fait, et je crois le 17 septembre, il a été homologué par le tribunal de Port-Gentil. Donc ce qui donne force exécutoire, bien évidemment, pour la poursuite des activités et de la vie de l'entreprise à cet instrument ô combien, bien évidemment, incontestable. Malgré ce cadre légal clairement établi, le comportement des acteurs chargés d'accompagner le redressement est aujourd'hui remis en cause. En parfaite conscience de tout cet environnement, en participation même de tout ce qui a concouru, bien évidemment, à l'établissement de ce concordat, nous sommes très surpris de voir que les syndics désignés ont lieu et place de se battre chaque jour pour la survie, bien évidemment, de Satram EGCA, font tout pour, bien évidemment, la condamner à mort. Et vont jusqu'à violer les obligations auxquelles ils sont malheureusement tenus. C'est donc pour alerter l'opinion et les parties prenantes que cette conférence de presse a été convoquée. Ce qui nous amène aujourd'hui à faire cette conférence de presse, c'est au-delà de dénoncer les spoliations comme nous l'avions déjà fait, de constater une sorte de complicité de ces syndics qui donc devraient être des facilitateurs du redressement, des facilitateurs du retour à la normale, des facilitateurs de la restauration, j'ai envie de dire, de cette dignité de plus de 1000 Gabonais qui sont en attente de recouvrer leurs droits, de recouvrer bien évidemment leurs droits sociaux, des facilitateurs bien évidemment de la survie ou si ce n'est de la vie d'une entreprise. On constate leur acharnement à vouloir rapidement et précipitamment, alors que les voies de recours sont en œuvre, alors que l'affaire est pendante devant la juridiction pourtant, de laquelle ils se fondent du point de vue de la décision qu'ils brandissent, en ignorance totale. Les répercussions de cette situation dépassent le cadre judiciaire et affectent l'écosystème économique autour du groupe. Le groupe a estimé qu'il mérite quand même une sorte de clarté dans tout ce qui se passe actuellement, non seulement pour rassurer toutes les parties prenantes, en tête desquelles les créanciers, mais aussi pour rassurer nos partenaires, parce que malheureusement, nos partenaires se retrouvent très mêlés dans cette immixtion de nos syndics qui, au lieu de sauver l'entreprise, font tout pour la mettre à mort. Et en employant, bien évidemment, toutes les voies qu'ils peuvent, bien qu'ils sont conscients que ces voies vont se solder par, bien évidemment, des relax pour certaines procédures ou par des non-lieux pour d'autres. Face à cette crise, le conseil juridique rassure l'ensemble des partenaires du groupe. La solution, c'est Alogis. Alogis est une entreprise en vie, en fonctionnement autonome, qui ne peut pas subir les turpitudes, les mésaventures des deux autres. Parce que son statut, c'est le statut de solution aux difficultés des deux autres. Entre bataille judiciaire, enjeux économiques et avenir de plus d'1 millier d'emplois, le dossier Satram EGCA Alogis reste explosif. Le conseil juridique appelle à une lecture stricte du droit et à un véritable accompagnement du redressement dans l'intérêt des entreprises, des travailleurs et de l'économie nationale.